לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission du vendredi, l'univers de la Yeshiva. Nous allons parler bien sûr ce matin de la fête de Pessah qui arrive très rapidement. Et vous savez, puisque la fête de Pessah c'est un moment très important pour les enfants, étant donné que nous leur faisons poser beaucoup de questions, beaucoup de choses qui sont très bizarres à leurs yeux pendant tout le Seder de Pessah, eh bien, on va faire cette émission un petit peu pour les enfants. Ce matin, pour tous les enfants qui connaissent, pour tous les parents qui connaissent, nous avons avec nous, spécialement pour vous, Monsieur Michael Broll, Monsieur Boubache. Monsieur Boubache, comme vous le savez, c'est le créateur de cette émission Boubache qui est faite pour les enfants depuis déjà quelques années, depuis plus de 5 ans, et qui émerveille les yeux des enfants tous les vendredis pour cette émission spéciale avec une partie de la paracha, une partie de la nature, une partie de la Torah, vraiment faite pour les enfants que vous retrouverez bien sûr sur boubache.fr. Alors, Monsieur Boubache, bonjour. Alors, qu'est-ce que vous nous avez préparé spécialement pour le Pessah 2016 ? Eh bien d'abord bonjour, merci de m'accueillir à nouveau, c'est toujours un plaisir de parler avec vous. Eh bien voilà, pour Pessah, Boubache et tous ses amis ont une surprise pour les enfants. En fait, il y a quelques années, j'ai sorti un livre tout à fait original sur la fête de Pessah. Et donc, je suis très content, à travers l'émission de Boubache et à travers toutes les personnes qui regardent ce qu'on fait, de pouvoir leur présenter ce livre et les encourager à le découvrir. Alors, en quelques mots, c'est donc une histoire originale que j'ai écrite sur Pessah. Et puis, à la fin du livre, il y a la Haggadah entièrement traduite. Et enfin, séparément, on peut aussi avoir un CD audio de toute l'histoire originale racontée dans le livre, avec des acteurs très rigolos, très sympathiques, et puis des chansons originales, des chansons traditionnelles du Seder de Pessah. Bref, un grand moment à passer en famille ou entre enfants avant Pessah. Alors, ce livre illustré que vous avez donc bien sûr préparé spécialement pour Pessah, c'est quoi exactement ? C'est un livre avec une histoire, c'est une Haggadah, c'est un livre CD audio qui est fonctionnel ensemble. Comment cela fonctionne ? Et surtout, comment vous l'avez appelé ? Voilà, alors ça s'appelle de la Gadou à la Haggadah. Et en fait, c'est l'histoire de notre passage de la Gadou, c'est-à-dire c'est une manière de parler de la misère et la difficulté dans laquelle on était lorsque nous étions esclaves en Égypte. Et c'est le passage de la Gadou vers la Haggadah qui représente la libération du peuple d'Israël, la sortie d'Égypte, et puis bien sûr le début de cette histoire incroyable de notre peuple, avec ensuite le don de la Torah. Donc il y a un jeu de mots sympa, et puis ça retrace le contenu de cette histoire de la Gadou à la Haggadah, mais je l'ai abordé d'une manière un peu originale, parce qu'en fait, j'ai voulu prendre une famille moderne de nos jours, qui fait le Seder. Et puis, comme chaque année, ça se répète souvent, et puis c'est pas toujours facile de faire vivre ce moment. Mais ce soir-là, dans cette famille, la famille Lévi, il va y avoir un inconnu qui va toquer à la porte et qui va bouleverser la soirée de cette famille, et ils vont apprendre plein de choses, et ça va être génial. Ça, c'est l'histoire de la Gadou à la Haggadah. Magnifique. Alors, vous nous avez dit que c'est un livre illustré. Comment vous avez fait les illustrations ? Ce sont des dessins ? Ce sont des choses faites par ordinateur ? Alors, le livre... j'ai eu la chance de rencontrer David Shemla, qui est un grand dessinateur professionnel. Et donc, ensemble, effectivement, on a fait ce qui s'appelle un livre illustré. C'est-à-dire qu'il y a une histoire qui est sous forme un peu de dialogue, qui est écrite dans le livre. Et puis, toutes les pages, ou toutes les 2 pages, il y a une magnifique illustration en couleur d'un dessin vraiment très original. Je vous encourage à aller le voir. Par mon ami David Shemla. Donc c'est un livre illustré. Donc je vous invite déjà bien sûr à venir voir ces illustrations qui sont vraiment magnifiques. Bravo en tout cas à David Shemla. Alors par rapport au livre en lui-même, l'histoire en lui-même, l'écriture est faite comment ? De façon à ce qu'on puisse le lire facilement ? C'est fait pour quel âge ? De 3 à 4 ans déjà ou à partir de 6 ans ? Alors, au niveau de l'histoire elle-même dans le livre, à partir de 7 ans, c'est absolument génial, mais l'avantage du CD audio, et ça, j'ai eu beaucoup de parents qui m'ont raconté cette expérience, grâce au CD audio, même les plus petits,
de 4, 5 et 6 ans, ils peuvent profiter parce qu'ils peuvent tout simplement écouter l'histoire et la réécouter sans avoir besoin de la lire. Et ils peuvent voir les images uniquement dans le livre en écoutant le CD audio et en écoutant les chansons. Donc ça fait de ce livre finalement quelque chose de tout à fait intéressant pour les enfants depuis 5 ans jusqu'à évidemment 99 ans. Donc c'est vraiment un livre qui est fait que pendant le moment où on peut écouter le CD, on peut le lire ensemble avec le CD audio. Et en même temps, pendant le moment du Seder de Pessah, on peut le prendre et c'est un livre tout à fait complet pour les enfants et par les illustrations, donc pour chaque âge, et en même temps avec le texte qui est fait spécialement fait pour les enfants. Si vous aimez les voyages dans les rues de Paris, Vous êtes en cours de français, jeune homme. Et vous feriez bien de sortir votre cahier de texte. Si vous ne voulez pas avoir à écrire 100 fois, je ne dois pas dormir sur ma table pendant le cours de français. si vous aimez les leçons de lecture, Vaillomer. Vaillomer. Mais c'est ce que j'ai dit. Non, tu as dit Vaillomer. Alors qu'en fait, c'est Vaillomer. si vous aimez les invitations, Mais j'allais complètement oublier. Vous ne devinerez jamais qui j'ai invité pour le Seder de Pessah. Avram Avinu. Mais non, ma chérie, il est décédé il y a bien longtemps déjà. Ah bon, t'en es sûr? Tonton Charlie? Non plus. Ben qui alors? Simon Benichou et sa mère. si vous aimez les surprises, Chag Sameach, Bonsoir, enfin, Chag Sameach. si vous aimez la bonne ambiance, Comme je n'expliquais rien ici. Et puis d'ailleurs, qu'est-ce qu'il y a expliqué? Il a expliqué toutes les questions que je pose tout le temps et qui t'intéressent pas. Je dois faire ma bar mitzvah dans 6 mois et on s'est même pas assis une fois pour en parler. bref, si vous aimez les soirées en famille comme au bon vieux temps, alors de la Gadou à la Haggadah, un conte de Pessah est fait pour vous. Un livre, un CD audio, plus le texte intégral de la Haggadah. De la Gadou à la Haggadah, un conte de Pessah, et vous ne vivrez plus jamais de la même manière votre Seder. Alors, vous nous avez dit qu'à la fin du livre illustré, il y a la Haggadah même de Pessah, donc on peut l'utiliser vraiment pendant le Seder de Pessah. Sur quoi vous avez le plus basé? Sur les illustrations, sur les dessins, sur le texte, sur des commentaires? Comment vous avez géré ça si c'est spécialement fait pour enfants? Alors en fait, c'est fait surtout par dessin, c'est-à-dire qu'on reprend les magnifiques dessins de David Shem là du livre dans des petits encadrés. Et en fait, ce qu'on voulait, c'était vraiment plus une base du texte lui-même de la Haggadah. On n'a pas investi dans les commentaires ou d'autres choses de ce genre. C'est vraiment le texte de la Haggadah traduite en français pour justement rendre ce texte-là plus proche des enfants. Donc pour résumer, c'est vraiment le livre à avoir pour le Seder de Pessah. Pour chaque enfant, il faut absolument ce livre illustré pour pouvoir faire un magnifique Seder de Pessah. Voilà, exactement. Alors cela fait combien de temps déjà qu'il est sorti? Alors en fait, ce livre, il est sorti il y a déjà 3 ans et demi, c'est-à-dire ça va être sa 4e année, son 4e Pessah, et donc on peut le trouver en France dans toutes les librairies juives. Et comment fait-on pour l'avoir nous en Belgique, à Bruxelles? On veut l'avoir aussi, comment on fait? Eh bien, il y a 2 possibilités. Soit vous pouvez trouver le livre séparément et le CD audio séparément sur Amazon, ou bien, et là je l'encourage bien évidemment, allez donc découvrir le site boubache.fr et dans la boutique de boubache.fr, il y a les 2 ensemble, c'est-à-dire le livre et le CD audio pour 22,90 €, ce qui est vraiment une affaire plutôt que de les acheter séparément sur Amazon. Donc c'est vraiment la promotion spéciale Pessah où vous êtes invité à aller sur le site de boubache.fr pour avoir le CD et le livre illustré avec la Haggadah à la fin, tout ensemble, spécialement promo Pessah, les 2 ensemble sur boubache.fr. Alors puisque nous parlons de Boubache, on va faire un petit récapitulatif sur cette magnifique émission que vous faites toutes les semaines. Alors comment vous pouvez expliquer rapidement pour les parents qui connaissent pas encore Boubache et que je suis sûr et certain qu'ils vont déjà le mettre aujourd'hui pour tous les enfants au retour de l'école? Eh bien, Boubache, c'est une aventure incroyable qui dure depuis 4 ans. C'est toutes les semaines une émission vidéo
d'une vingtaine de minutes sur la Parashat HaShavua, la section hebdomadaire que nous lisons le Shabbat à la synagogue. Et en fait, c'est des marionnettes qui racontent la paracha, qui racontent plein de choses sur la Torah, qui expliquent la nature. Bref, c'est vraiment à découvrir. J'encourage tous les parents de faire un petit tour sur le site boubache.fr pour découvrir cette émission hebdomadaire qui dure depuis bientôt 4 ans. Alors, je confirme à nos auditeurs que c'est vraiment extraordinaire. Les enfants adorent ça. Et en plus, ce que j'aime beaucoup sur boubache.fr, c'est que toutes les semaines, vous avez la vidéo hebdomadaire de la paracha qui est tout à fait gratuite. Et c'est seulement si vous voulez voir les vidéos des précédentes parachiotes, des précédentes semaines ou même des années précédentes que là, il faut prendre un abonnement. Mais chaque semaine, vous pouvez mettre à vos enfants gratuitement la vidéo de la paracha. Exactement, c'est exactement ça. Et ça, franchement, bravo à ce que vous faites. Mais comment est-ce que vous faites pour pouvoir faire toutes ces vidéos gratuites offertes toutes les semaines? C'est pas évident. Eh ben, en fait, c'est vrai que c'est pas évident, mais le projet étant assez magnifique, on a quelques personnes qui nous soutiennent, mais je le répète jamais assez, plus on a de personnes qui nous soutiendront, et plus on pourra continuer à faire des belles émissions, et voilà, et pouvoir offrir aux enfants d'apprendre la Torah en s'amusant. Super, alors qu'est-ce que vous nous avez préparé pour ce Pessah 2016? Je suis sûr qu'il y a de belles surprises qui nous attendent. Qu'est-ce que vous nous avez préparé? Tout à fait. Alors dans l'émission de Boubache, on est en train de préparer une émission tout à fait originale. D'abord, on peut revoir l'émission qu'on avait fait l'année dernière où on découvre une mafiat matzot, c'est-à-dire un endroit où on prépare les matzot pour Pessah. Et donc il y a Boubache et tous ses amis qui sont autour de cet endroit et qui découvrent comment on fait les matzot. Et pour cette année, on va avoir la chance d'avoir Rav Yaakov Sitruk, le fils de Rav Yosef Sitruk, qui va venir nous parler un peu de Pessah. On va avoir notre cher professeur Mac Daniels, une marionnette extraordinaire qui va faire découvrir aux enfants le Nil, qui était donc le fleuve principal en Égypte, et puis encore plein d'autres surprises que je vous laisse découvrir dans cette émission. Mais oui, vous avez raison, laissons un petit peu la surprise à tous les parents et à tous les enfants qui attendent bien sûr de voir cette magnifique émission spéciale Pessah. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, merci pour tout ce que vous faites pour les parents, pour les enfants. Et je vous souhaite d'ores et déjà de passer un très très bon Pessah, un Pessah Kasher Vesameach. Bravo à tout ce que vous faites, une grande Hatzlacha, une grande réussite. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin et passez un très très bon Shabbat et un très très bon Pessah. Eh ben c'est très gentil, c'est moi qui vous remercie et kol hakavod pour tout ce que vous faites, c'est génial. Mais c'est vous qui faites un magnifique travail pour pouvoir donner l'envie à nos enfants de pouvoir comprendre la paracha, de pouvoir comprendre la Torah de façon amusante. Et ça, c'est vraiment un travail miraculeux que vous faites. Donc, je vous souhaite encore une fois un très, très, très bon hatzlacha, une très bonne réussite. Et j'espère que vous aurez beaucoup encore de personnes qui regarderont vos émissions. En tout cas, je vous souhaite encore une fois un très, très bon Shabbat et un très, très bon Pessah, Pessah Kasher Vesameach. Et à très bientôt, j'espère. Merci beaucoup, Pessah Kasher Vesameach. Je suis sûr que oui. Si tu t'ennuies au beau milieu du Seder, que tu te demandes ce que tu pourrais bien faire, eh ben dis donc, tu m'as l'air flagada. Sais-tu seulement que tout est dans la Haggadah? De la gadou, à la gada. C'est le passage, c'est le saut de Pessah. De la gadou, à la gada. C'est le passage, le saut de Pessah. J'imagine que petit t'a appris à parler. Viens donc par ici, je vais t'apprendre à accader. Écoute bien, pose des questions et puis intéresse-toi. Ne laisse rien passer. Dis-moi papa, dis-moi pourquoi. De la gadou, à la gada. C'est le passage, c'est le saut de Pessah. De la gadou, à la gada. C'est le passage, le saut de Pessah.
la Haggadah, il faut dire bien des choses. Être en mode lecture, n'appuyez jamais sur pause. Dans la vie c'est pareil, apprenons à parler. Si c'est difficile, essaye au moins de le chanter. De la gadou à la gadada, c'est le passage, c'est le saut de Pessah. De la gadou à la gadada, c'est le passage, le saut de Pessah. De la gadou, à la gadada, c'est le passage, le son de Pessah. Voilà, vous avez une idée un petit peu de cette fête de Pessah pour les enfants qui arrive très très rapidement. Alors maintenant, nous allons parler un petit peu plus pour les adultes. Alors, la fête de Pessah, comme vous le savez, nous sommes rentrés ce Shabbat, puisque nous serons Rosh Chodesh le premier jour du mois de Nissan, et nous devrons lire le Nassi, ce que nous allons expliquer un petit peu plus tard. Parlons d'abord un petit peu de la fête de Pessah. La fête de Pessah, c'est la première des trois fêtes. Vous savez qu'il y a la fête de Pessah, de Shavuot et de Sukkot. La première, c'est celle de Pessah, puisque nous sommes sortis d'Égypte. Celle de Shavuot, où nous recevons la Torah. Après, bien sûr, il y a Kippour, puisque nous avons reçu les deuxièmes tables de la loi. Et Sukkot, où nous retrouvons cette protection divine qui était les nuées. Et c'est pour cela que nous sommes dans la Souka. La fête de Pessah que nous allons fêter dans quelques semaines, c'est la première des trois fêtes. C'est aussi la base, la racine, le début de toutes les autres fêtes, puisque c'est le début du peuple juif, puisque nous sortons d'Égypte à ce moment-là en direction de recevoir la Torah au moment de la fête de Shavuot. Alors, il y a une phrase intéressante qui est marquée dans la parashat Dvarim, Anissa Elokim lavo lakachat lo goy mikerev goy. Voici que Dieu est venu pour prendre un peuple d'entre les peuples. Il faut savoir que le mot goy, c'est pas du tout péjoratif, simplement ça veut dire un goy. Et on voit que ça veut dire un peuple. Et donc nous sommes un peuple choisi d'entre les peuples. Et à ce moment-là, comment est-ce qu'il a fait pour nous sortir de l'Égypte ? Il a fait les 10 plaies, l'ouverture de la mer Rouge, etc. Alors, cette phrase de Goy, Mikerev Goy, d'un peuple entre les peuples, ça nous apprend beaucoup de choses. Premièrement, à partir de quand pourrons-nous être appelés un peuple ? Pour cela, il faut plusieurs conditions. Premièrement, il faut avoir une langue qui est propre à la personne. Et c'est pour cela qu'en Égypte, déjà, ils parlaient seulement dans leur langue, qui était l'hébreu. Et donc, par rapport à ça, cette condition était déjà faite. À part ça, il faut vivre dans un endroit différent des autres. Et ça, c'était aussi fait puisqu'ils n'habitaient pas dans le pays même de l'Égypte, mais ils habitaient dans une contrée de l'Égypte qui était la terre de Goshen. Et troisième chose, ils avaient un habit différent, ils étaient différents des autres. Donc on voit que ils étaient déjà un peuple d'entre les peuples. Les Bnei Israël avaient déjà ces trois choses qui les différenciaient des autres peuples. Alors les sages nous racontent et nous expliquent que cette partie-là que nous voyons quand ils étaient en Égypte, ça ressemble beaucoup à un enfant qui est encore dans le ventre de sa maman. D'un côté, l'enfant, le bébé, a une existence tout à fait personnelle. Il a une tête, il a des mains, il a des pieds, il a tout son corps qui est vivant, qui bouge. Mais de l'autre côté, il ne peut pas vivre seul. Il est tout à fait attaché à sa mère. Là où sa mère va, lui va. Là, ce que sa mère mange, lui aussi il mange. Donc on voit qu'il est quand même attaché à 100% à sa mère. Il n'a pas vraiment d'existence personnelle, tout en existant déjà tout seul. La même chose les Bnei Israël quand ils étaient dans le désert. La même chose pour le peuple hébreu qui était en Égypte. D'un côté, ils étaient un peuple. D'un côté, ils avaient une langue. Ils avaient leurs habits, leurs différences, leur endroit où ils vivaient, leur façon de vivre. De l'autre côté, ils étaient malheureusement attachés complètement à l'Égypte. Au point même que même plusieurs se sont attachés aux dieux égyptiens, pour vous dire. Alors comment ils ont fait pour véritablement sortir d'Égypte ?
Comment ils ont fait? Premièrement, on voit quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de pas du tout évident à penser à faire aujourd'hui. Dieu leur a demandé de prendre un agneau, qui était lui-même le dieu égyptien, de l'attacher au lit de chacun. Et pendant 4 jours, à chaque fois qu'un Égyptien passait par la fenêtre et voyait l'agneau attaché au lit, il posait la question, bien sûr, à l'hébreu, « Mais alors dis-moi, qu'est-ce que tu fais avec mon Dieu attaché à ton lit ?» Et il devait lui répondre, « Sache qu'on va prendre ton Dieu, qu'on va le sacrifier à notre Dieu. » Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils l'ont sacrifié à Dieu, c'est ce qui s'appelle le sacrifice pascal. On prit le sang et l'ont mis sur les portes de toutes les maisons juives et ont mangé l'agneau pour le Seder de Pessah. C'est quand même quelque chose de courageux. C'est très courageux. C'est très dangereux de faire quelque chose comme ça. Et pourtant, c'était la première chose à faire pour pouvoir mériter de sortir d'Égypte. Vous imaginez aujourd'hui de prendre les idoles, de prendre le Dieu, de prendre ne serait-ce qu'une image d'un des prophètes d'une autre religion, de le sacrifier à notre Dieu. Imaginez ce que ça peut faire. Eh bien, c'est exactement ce qu'a demandé Dieu au peuple d'Israël avant de pouvoir sortir d'Égypte. Pourquoi ça? Eh bien, parce que pour que la femme puisse accoucher, il y a beaucoup de souffrance. C'était la première souffrance avant la délivrance d'Égypte. Alors bien sûr, la question qu'on se pose tout de suite, pourquoi est-ce que Dieu a demandé à faire quelque chose comme ça? Il y avait d'autres façons de montrer le courage des Juifs, d'autres façons de montrer la foi que nous avions en Dieu. Pourquoi demander quelque chose comme ça? Il faut savoir que très souvent, on pense être libre. On pense véritablement être sorti d'Égypte, pourtant pas du tout. Réfléchissons quelques instants. Qu'est-ce que c'est être esclave? Ils étaient en Égypte, ils avaient de quoi manger, sauf qu'ils devaient travailler. En travaillant, ils gagnaient leur nourriture. Et puis ils mangeaient, ils allaient dormir, c'était des fois facile, des fois difficile, des fois impossible. Et ils repartaient travailler le lendemain pour gagner encore de la nourriture pour eux et leur famille. Et comme ça, sans arrêt. Et donc, si on veut expliquer ça plus facilement, métro, boulot, dodo. Et ça, c'est être esclave. Qu'est-ce que c'est être libre alors? On pense soi-même être libre, avoir le choix de faire tel travail ou tel travail. Pourtant, on est esclave de tout ce qu'il y a autour de nous. On est esclave de la mode, on est esclave de l'internet, esclave des séries télévisées, esclave des films, esclave des problèmes qu'il y a aujourd'hui dans le monde. La fête de Pessah vient nous rappeler qu'il faut sortir d'Égypte. La sortie d'Égypte, c'est pas quelque chose qui s'est passé il y a 3000 ans, c'est quelque chose qui doit se faire aujourd'hui. La fête de Pessah nous apprend que si on veut véritablement faire la Haggadah et comprendre de ce qu'on dit dans la Haggadah d'être sorti d'Égypte, il faut d'abord ne serait-ce que comprendre qu'on est encore esclave. Et comment est-ce qu'on peut faire ça? En premier lieu, c'est enlever les idoles que nous avons en nous. Qu'est-ce qui est, devant quoi les gens se prosternent aujourd'hui? Devant l'honneur, devant l'argent, toutes ces choses-là, c'est ce qui fait sortir l'homme du monde. C'est ce qui fait que la personne devient esclave de l'argent, devient esclave de l'honneur. Elle n'a plus de vie, elle cherche toujours à faire plus fort que les autres, plus grand que les autres, plus riche que les autres. Et ce que la fête de Pessah nous rappelle, c'est qu'il faut manger de la matzah et il faut brûler le chametz. Le chametz, c'est quelque chose qui a gonflé. Quand quelqu'un se comprend que l'orgueil, ce gonflement qu'on peut ressentir, cet orgueil que nous avons envers nous, il faut le brûler, il faut l'enlever, et il faut essayer de manger de la matzah, être un peu plus humble, et réfléchir un petit peu au but de notre vie. Pourquoi est-ce qu'on est ici-bas? Notre but, c'est de naître, d'apprendre un travail, de travailler, de grandir et de mourir. C'est pour ça qu'on est venu dans ce monde. C'est ça tout le but? Impossible. Il y a un but plus important que ça. La fête de Pessah nous rappelle, attention où vous en êtes. Sachez que être esclave en Égypte, c'était pas il y a 3000 ans, c'est encore aujourd'hui. Esclave de nos soucis aujourd'hui.
Et pour pouvoir sortir de là, il y a plusieurs étapes. Et la première, c'est pour cela que quand on fait le Seder de Pessah, toute la Haggadah ne parle pas de la sortie d'Égypte. Elle parle comment ça se passait en Égypte. Parce que la première étape, pour pouvoir sortir d'Égypte, c'est d'abord comprendre que nous sommes encore en Égypte. In the desert, we started out as slaves, made it to the motherland, and then came the Crusades. It's been so many years crying, so many tears. Don't you know, don't you really know? We are pushed to the ground, through our faith we are found standing strong. The Spanish Inquisition wanted us to bow, but our backs ain't gonna bend, never then and never now. It's been so many years crying, so many tears. Don't you know, don't you really know? We are pushed to the ground, through our faith we are found standing strong. We are a miracle. We are a miracle. We were chosen with love and embraced from above. We are a miracle. Extermination was the plan when the devil was a man, but the few who carried on leave the millions who are gone. It's been so many years crying, so many tears. Don't you know, don't you really know? We are pushed to the ground, through our faith we are found standing strong. We are a miracle. We are a miracle. We were chosen with love and embraced from above. We are a miracle. Every day we fight a battle. On the news we are the stars. As history repeats itself and makes us who we are. Hate is all around us, but we'll be here to sing this song. We are a miracle. We are a miracle. We were chosen with love and embraced from above. We are a miracle. We are a miracle. Oh, we are a miracle. Through it all we remain. Who can explain? We are a miracle. Through it all we remain. Who can explain? We are a miracle. Alors, première chose qu'il y a dans le mois de Nissan, alors bien sûr on ne pourra pas tout faire, mais on va faire quelques petites choses, on finira encore la semaine prochaine et la semaine encore d'après avant Pessah, mais on va commencer déjà avec la base du mois de Nissan puisque nous commençons aujourd'hui. La montée au cimetière. Le degré de sainteté du mois de Nissan est tellement élevé qu'il faut s'abstenir d'aller au cimetière pendant tout le mois. Pourquoi ? Parce qu'on pourrait être amené à pleurer et c'est pas digne
de ce grand mois de joie de Nissan. C'est pour cela qu'on a la coutume d'y aller la veille. Donc aujourd'hui, aujourd'hui c'est le dernier jour pour pouvoir aller au cimetière. La même chose si l'anniversaire d'un décès, un Yortzeit, de quelqu'un de sa famille, tombe en plein mois de Nissan, il faudra y aller au cimetière la veille de Rosh Chodesh Nissan, donc aujourd'hui. Par contre, cependant, beaucoup de décisionnaires permettent pendant le mois de Nissan d'aller au pèlerinage sur le tombeau d'un tzaddik, même s'il se trouve dans un cimetière. Pourquoi ? Parce que le fait d'aller voir un tzaddik, un grand juste, aller à sa tombe pour prier, c'est fait pour qu'il puisse intercéder en notre faveur auprès de Dieu. Mais par contre, on ne prononcera pas de Ashkaba, qui est une prière de pleurs au cimetière. Lors d'un enterrement, Chas v'Shalom, bien sûr, Dieu nous en préserve, on ne prononcera pas d'oraison funèbre, de Hesped, en l'honneur du défunt. Et même si on le fait un petit peu, il ne faudra surtout pas s'étendre. Pendant tout le mois de Nissan aussi, lors de la prière, on ne dira pas tous les tachanonim, tous les passages qui ont un rapport avec les demandes en pardon, les pleurs, etc. Étant donné que nous sommes pendant tout le mois de Nissan des jours de joie, on ne dira pas toutes ces prières. Certains ont même l'habitude, alors il n'y a aucune obligation, pendant le mois de Nissan, de repeindre carrément toute la maison à l'honneur de la fête. C'est une coutume qui a une source dans les écrits de nos sages, qui nous raconte qu'on repeignait les murs du temple de Jérusalem chaque année avant Pessah pour les remettre à neuf régulièrement. Et beaucoup ont la coutume de faire la même chose à la maison. Ça, c'est écrit dans le Ben Ishraï, dans le Torah Lishma au chapitre 509, mais il n'y a pas d'obligation à le faire. C'est une coutume que certains font. Et on va finir avec encore une chose très importante sur le mois de Nissan, la lecture du passage du Nassi. Alors dans beaucoup de communautés, il est très très important de lire pendant les 12 premiers jours du mois de Nissan, après la prière du matin, un court passage sur les sacrifices qui étaient offerts par les 12 princes d'Israël lors de l'inauguration du temple, du tabernacle qui était dans le désert avec Moshe Rabbeinu, avec Moïse. Le premier Nissan, le 2 Nissan, etc. Pendant 12 jours, chaque prince d'Israël de chaque tribu venait offrir son sacrifice en l'honneur de toute la tribu. L'importance de cette lecture est telle qu'en lisant les versets qui détaillent le contenu de l'offrande de chacun des princes, eh bien, on va réinvestir dans ce jour toute la sainteté qu'il y avait ce jour-là. De plus, dans la Kabbale, c'est expliqué que lorsqu'on lit le Nassi, eh bien, chacune des 12 tribus correspond à un mois de l'année et lui confère une grande abondance et spirituelle et matérielle. On y rajoute bien sûr une prière qui s'appelle le Yehi Ratzon, qu'on va trouver dans certains livres de prière, où on demande à ce moment-là pour recevoir beaucoup de bonnes choses pendant tout le mois, en rapport avec le prince d'Israël et de la tribu. Dans certaines communautés, on a l'habitude aussi de réciter une Ashkaba, donc une prière pour les défunts. Parce que le Zohar, Parashat Balak, à la page 196, rapporte que certaines âmes, qui n'ont pas eu le mérite d'aller au Gan Eden, au paradis, se trouvent alors pendant le mois de Nissan sur la muraille du Gan Eden et prient pour les vivants. Par gratitude, eh bien nous prions aussi à notre tour pour l'élévation de ces âmes. Cela, vous le retrouvez dans le Kavayachar au chapitre 88. Dans certaines communautés, on a carrément l'habitude de sortir un Sefer Torah pour lire ce passage en public, mais dans les communautés séfarades ou ashkénazes, on ne sort pas de Sefer Torah pour une lecture publique facultative, sans bénédiction, etc. C'est pour cela qu'on le lit simplement dans un livre de prière. Et bien sûr, il est toujours très important qu'il est très bon de donner une pièce de monnaie à la tzedaka avant ou après la lecture de ce passage, en l'honneur de la tribu qui appartenait le prince de ce jour. Pourquoi est-ce que nous devons lire les 12 ? Parce que nous ne savons pas aujourd'hui de quelle tribu nous sommes. Et donc nous lisons les 12 tribus pour recevoir, chacun de nous, un maximum de bénédictions. Bien, merci pour tout. Nous allons maintenant écouter très rapidement la Parashat Tazria ce matin et je vous laisse avec la Paracha en chanson. C'est parti. Il nous est tous arrivé de nous cogner contre un meuble ou de tomber d'un vélo. Le résultat en est assuré, une grosse marque rouge qui vire au violet, au bleu, puis finalement au marron. Ça fait mal.
Mais certains coups, plus douloureux encore, ont l'effet inverse. Au lieu de teinter la peau de tous ces coloris, le sang se retire pour n'y laisser qu'une pâleur extrême. Quelle douleur! Armons-nous de courage et de force et essayons de la surmonter. On me montre du doigt quand on me voit. J'entends des chuchotements, des ricanements. Chaque doigt me transperce comme une épée. Chaque voix me bouleverse. Je suis brisée. Je pâlis brusquement sous l'effet de cet outrage. J'ai senti tout mon sang s'en aller de mon visage. Si je suis né petit ou un peu maladroit, accepte-moi ainsi, ne te moque pas de moi. Tu peux me rendre heureux, tu te sentiras mieux. Tu me donneras la joie, tu seras fier de toi. Tu seras fier de toi. Si quelque chose te gêne, dis-le avec égard. Tu peux bien m'en faire part sans me causer de peine. Si tu veux t'amuser, viens donc rire avec moi. Tu pourras apprécier les gens autour de toi, les gens autour de toi. On me montre du doigt quand on me voit. J'entends des chuchotements, des ricanements. Chaque doigt me transperce comme une épée. Chaque voix me bouleverse. Je suis brisée. Je pâlis brusquement sous l'effet de cet outrage. J'ai senti tout mon sang s'en aller de mon visage. Si je suis né petit ou un peu maladroit, accepte-moi ainsi, ne te moque pas de moi. Tu peux me rendre heureux, tu te sentiras mieux. Tu me donneras la joie, tu seras fier de toi. Tu seras fier de toi. Si quelque chose te gêne, dis-le avec égard. Tu peux bien m'en faire part sans me causer de peine. Si tu veux t'amuser, viens donc rire avec moi. Tu pourras apprécier les gens autour de toi, les gens autour de toi. Bien, passons maintenant à quelques mots sur la paracha. La paracha de la semaine, vous le savez, s'appelle la parachat Tazria. Parachat Tazria nous parle en grande partie des différentes sortes de lèpres qui peuvent atteindre le peuple d'Israël.
Alors, les Chachamim, les sages, nous expliquent que cette lèpre est bien spécifique aux personnes qui vont faire du Lachon Hara, de la médisance. Donc, de la médisance, c'est simplement quand une personne va dire des choses mal, ou même des fois bien, sur quelqu'un, et ça peut lui faire du tort. À ce moment-là, cela s'appelle de la médisance. Alors ça peut être en face de la personne ou pas en face de la personne, en public ou en privé. Cela ne change rien, c'est du lachon hara, et à cause de cela, on peut recevoir sur nous de la lèpre. Alors cette lèpre est bien spécifique puisqu'elle n'est pas comme la lèpre qu'on peut connaître aujourd'hui. Ce sont des taches qui peuvent apparaître en premier lieu sur les murs de la maison, puis sur les vêtements ou les ustensiles, et seulement après sur la peau de la personne. Donc, cette lèpre n'existe plus aujourd'hui, mais elle existait au temps du Beth Amikdash, quand il y avait le temple en Israël. Alors, une des questions qu'on se pose sur notre paracha, c'est quel rapport y a-t-il entre la parachat précédente, la parachat Shemini, où nous avons expliqué la semaine dernière toutes les lois de la cacheroute, de tous les animaux qui sont cachers ou pas cachers, avec les lois de la lèpre d'aujourd'hui. Alors on sait très bien, et c'est beaucoup de sages nous expliquent cela, qu'on peut toujours très souvent témoigner que beaucoup de gens font très attention à ne pas consommer des aliments interdits. Mais d'entre tout cela, combien sont parmi eux qui font aussi scrupuleux sur le respect qu'ils doivent à leur prochain? Il faut faire autant attention à ce qu'on est prêt à avaler, autant attention à ce qui va sortir de notre bouche. Et c'est pour cela que la parachat Tazria et Metzora est toujours attachée à la parachat Shemini, qui est là pour nous rappeler ce qui est permis et interdit, pas seulement de faire rentrer dans notre bouche, mais aussi ce qui est permis et interdit de faire sortir de notre bouche. Alors on raconte sur ça une histoire. Un groupe de voyageurs tout à fait religieux se rendent une fois chez leur maître et ils rentrent dans une auberge juive pour se restaurer. Bien entendu, ils commencent à vérifier si la nourriture est convenablement cachère. Ils appellent l'aubergiste et le harcèlent de questions. Où est-ce que tu as acheté la viande? Est-ce que tu as bien vérifié les aliments? Est-ce qu'il n'y avait pas d'insectes? Est-ce que tu as bien fait attention que le lait ne s'est pas mélangé avec la viande? Et comme ça, une dizaine de questions jusqu'à la fin, ils concluent que c'est bon, on peut s'asseoir, on peut manger ici. Alors qu'ils étaient assis, ils commencent à discuter, et de la pluie, du beau temps, et puis doucement, ils arrivent le sujet sur une personne, puis encore une autre, d'abord gentiment, puis lui il a fait ci, l'autre il a fait cela. À force d'entendre cela, l'aubergiste il arrive et il dit « Écoutez, je m'étonne de vous. Je vous vois ici en train de parler des choses qui sont vraiment pas belles. Comment des gens aussi pieux que vous, aussi scrupuleux à vérifier tout ce qui rentre de votre bouche, vous faites pas attention à ce qui sort de votre bouche. » Alors cela, ce n'est pas seulement pour ceux qui sont religieux, c'est quelque chose qui est pour tout le monde. De la même façon que la Torah nous demande de faire attention à ce qui rentre dans notre bouche, elle nous demande aussi de faire attention à ce qui sort de notre bouche. Sur Radio Judaïka, nous sommes dans les questions des auditeurs. Alors la première question que nous avons reçue cette semaine, c'était combien de temps après la rentrée dans une maison faut-il faire la Chanoukat Ba'it? Chanoukat Ba'it qui est la crémaillère en français mais qui n'a rien à voir avec ce que vous pouvez penser. Chanoukat Ba'it est basé sur 3 choses. C'est amener la lumière divine dans la maison. Comment fait-on cela? Très simple. Premièrement, il faut le faire en mettant les mezuzot. Cela protège la maison et les personnes qui s'y trouvent, ainsi qu'à l'intérieur, ainsi qu'à l'extérieur. Il faut aussi amener ses amis pour faire un petit cours de Torah. Ça peut être pendant quelques minutes, mais il est important de mettre un petit peu de Torah dans la maison pour y mettre une ambiance juive, et faire ensemble avec ses amis et sa famille quelques bénédictions sur la nourriture. C'est pour cela qu'il est important de faire cette Chanoukat Ba'it. Alors, Chanoukat Ba'it, bien sûr, la première chose, c'est que l'Echatrila, donc a priori, il faut le faire le plus proche du moment de la rentrée dans la maison. Ce qui veut dire qu'en général, c'est 30 jours après la rentrée, puisque c'est à ce moment-là que nous mettons les mezuzot. Maintenant, si on n'a pas pu le faire à ces 30 jours, nous avons toute l'année pour le faire. Même si on a raté pendant la première année, eh bien, d'après le Shulchan Aruch, on voit qu'il faut le faire au bout d'un moment, puisqu'il est très important d'amener la lumière divine et la spiritualité dans sa maison.
Alors nous avons reçu une autre question, une personne qui pose, voilà, j'ai reçu de la nourriture qui n'était pas cachère en cadeau, puis-je la donner à quelqu'un qui ne mange pas cachère? Alors la réponse est non, étant donné que ça va lui donner, nous allons lui donner à ce moment-là la possibilité de manger quelque chose qui est non cachère, même si la personne a l'habitude de manger non cachère. Par contre, à partir du moment où c'est quelque chose qui est cachère, mais que le hercher, donc le tampon, n'est peut-être pas celui que nous mangeons, mais peut-être que celui d'un autre, oui, à ce moment-là, il n'y a pas de problème, car à partir du moment où c'est cachère. Après le niveau de grandeur de cacheroute que nous allons prendre sur nous n'a pas à obliger quelqu'un de prendre notre cacheroute. Ce qui veut dire que si c'est pas du tout cachère, nous n'avons l'interdiction de donner cela à un autre juif. Par contre, si c'est cachère mais d'un autre hercher, d'un autre tampon, là il n'y a aucun souci. Alors, une autre question pour ce matin. Est-ce qu'on a le droit de faire du vélo ou de la trottinette pendant Shabbat? Alors le vélo, ça c'est écrit clairement quand on regarde dans les lois de Shabbat au 4e chapitre, dans les pages 40 à 44, qu'il ne faut pas prendre de vélo pendant Shabbat à cause de Uvdin Dechol. Qu'est-ce que ça veut dire Uvdin Dechol? Ça veut dire que dans la Masechet Shabbat, c'est expliqué là-bas dans la page 113, Im tashiv mi Shabbat raglecha. Ça c'est le texte officiel de la Torah par rapport à Shabbat, qui veut dire donc qu'il ne faut pas que notre façon de marcher pendant Shabbat soit ressemblante à celle de la semaine. Ce qui veut dire que, étant donné que nous utilisons le vélo pendant la semaine, alors il ne faudra donc pas utiliser le vélo pendant Shabbat. Et cela ressemble beaucoup à la trottinette, puisque pendant la semaine nous allons utiliser la trottinette, donc on n'a pas la possibilité de l'utiliser pendant Shabbat, comme il est expliqué aussi dans le livre de Shmirat Shabbat Kehilcheta, dans le 1er chapitre. Alors attention, cette question, elle est existentielle seulement en Israël. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand nous sommes en Israël, nous avons le Hérouv. Alors le Hérouv, c'est la possibilité de porter d'un endroit public à un endroit privé et inversement, étant donné que c'est interdit pendant Shabbat. Ce qui veut dire que si on prend un vélo ou une trottinette ici en Europe, on ne pourra de toute façon pas l'utiliser pour sortir dehors. Donc la question en Europe, ce serait plutôt, est-ce qu'on peut utiliser son vélo et sa trottinette dans son jardin? Et la réponse donc est non, étant donné que c'est une façon de se déplacer pendant la semaine qui doit être différente pendant le jour du Shabbat. Alors notre prochaine question est assez existentielle, étant donné que ça peut arriver à tout le monde. Est-ce que on a le droit de donner sa voiture ou sa moto à réparer le vendredi, étant donné qu'on sait que pendant Shabbat, la personne va travailler pendant Shabbat, alors bien sûr on parle d'un non-juif, qui va travailler pendant Shabbat, mais pour réparer notre voiture ou notre moto. Alors à ce moment-là, ça va dépendre d'une condition. Premièrement, c'est est-ce qu'on a fixé déjà à l'avance le prix de la réparation. Parce qu'à ce moment-là, ce ne sera pas par rapport aux heures fournies, mais par rapport au travail qui a été fait. Deuxième condition très importante, qu'il ait la possibilité de le faire avant ou après Shabbat, ce qui fait qu'après s'il le fait pendant, c'est son problème. Mais vous lui avez donné la possibilité de le faire avant ou après Shabbat. Alors la question qui a été posée encore une fois sur Shabbat, est-ce qu'on a le droit de jouer au Lego ou au puzzle étant donné que cela fait une construction? Alors c'est une question assez compliquée étant donné que la construction ou même l'écriture que peut faire le puzzle en faisant un dessin, c'est pour cela qu'il a été très résumé dans les lois de Shabbat et qu'en fin de compte, pour un enfant jusqu'à ses 13 ans ou 12 ans pour une fille, il n'y a pas de problème étant donné qu'il n'est pas encore obligé de faire les mitzvot et puisque c'est un jeu et il ne fait pas ça pour construire. Et surtout que les Lego ou les Playmobil, etc., ce sont des jouets qui peuvent se démonter très facilement et autant qu'ils peuvent se construire facilement, donc c'est pas une construction qui va durer. La même chose, les Lego, ce n'est pas un dessin qui a été fait pour durer, mais qu'après que le puzzle a été fait,
on peut l'enlever aussi très facilement. C'est pour cela que pour les enfants, il n'y a aucun souci de jouer avec. Par contre, pour les grands, non. Ce qui veut dire que si on a la possibilité de ne pas l'utiliser, c'est beaucoup mieux. Mais pour les enfants, aucun souci. Eh bien voilà, c'est ainsi que finit notre émission ce matin. Je vous rappelle que nous sommes cette semaine la parashat Tazria, mais aussi le Shabbat Achodesh. Ce qui veut dire que ce Shabbat, nous allons lire encore une fois 2 parashot, la parashat Tazria, séparée de la parasha Metzora, qui est assez rare étant donné que nous avons 2 mois de Hadar. Pas seulement ce sera le jour de Rosh Chodesh, ce qui veut dire que nous commencerons Shabbat le premier jour du mois de Nissan, donc le mois qui est le Rosh Hashanah des fêtes, puisque nous commençons bientôt la fête de Pessah. Et donc nous allons faire toute la prière du Hallel et nous allons lire à la Torah la paracha de Rosh Chodesh. Cette semaine spécialement, il y aura 3 Sefer Torah, étant donné que nous allons lire 1 parashat Tazria, 2 la paracha de Rosh Chodesh du début du mois, mais en plus de ça le Shabbat Achodesh. Quelle différence? Eh bien il est écrit dans la Torah, voici la loi de fixer le moment du mois. Et pour cela, c'est comme une mitzvah très importante, étant donné que pour pouvoir arriver au 15 du mois et fêter la fête de Pessah, il nous faut fixer le moment du début du mois, et cela est fixé grâce à la lune. Eh bien, c'est comme ça que nous allons lire le premier jour de Nissan, le premier Shabbat du mois de Nissan, la parashat HaChodesh, qui vient nous expliquer comment est fixé le moment du premier jour du mois. Alors comment est-ce que ça fonctionne? C'est très simple. Eh bien, il y avait au temps du Beth Amikdash le tribunal rabbinique qui attendait que des personnes venaient, des témoins, venaient pour dire voilà, nous avons vu la lune qui vient de se renouveler, qui vient de sortir, et c'est ainsi qu'on leur posait énormément de questions avec plusieurs façons comment la lune pouvait sortir, et c'est à ce moment-là que tout le peuple d'Israël savait qu'il y avait le début du mois tombé le soir même, et c'est comme ça qu'on pouvait savoir quand est-ce que tombait la fête de Pessah. Bien sûr, cela nous rapporte automatiquement à la question comment ça se fait que nous faisons 2 jours de Pessah alors qu'en Israël il n'y a que 1 jour de Seder de Pessah. Eh bien la réponse est tout à fait facile, puisque nous venons d'expliquer que c'était en Israël au temps où il n'y avait pas de téléphone, de Wi-Fi et d'internet, ce qui fait que pour pouvoir faire passer le message que le Rosh Chodesh, le début du mois, venait de commencer, dans la terre d'Israël, nous allumions des grands feux au-dessus des montagnes, et c'est à ce moment-là que les gens savaient que le début du mois venait de commencer, et ainsi donc savoir que le Pessah allait tomber tel jour ou tel jour. Mais pour pouvoir arriver et faire passer le message en dehors d'Israël, cela était tout à fait compliqué. Donc, à ce moment-là, les Juifs d'Europe ne faisaient donc 2 jours pour être sûrs d'avoir le bon moment du Rosh Chodesh. Alors comment fait-on ce Shabbat? Tout simplement, nous allons premièrement, mesdames et mesdemoiselles, ne pas oublier d'allumer les bougies avant 20h09 ce soir, donc allumage des bougies 20h09, et que Shabbat va se finir, ça commence à être très tard, à 21h18. Donc venez à la choule, parce que c'est très 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 important de venir écouter ces 3 parachutes ce Shabbat. C'est assez rare d'avoir 3 Sefer Torah ouverts, et je vous rappelle que nous sommes bientôt, très très bientôt à la fête de Pessah, et je vous rappelle donc de faire votre vente de Hametz, et cela nous l'expliquerons bien sûr la semaine prochaine. Shabbat Shalom. עם ישראל, לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל, לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. גשר צר, והעיקר לא לפחד כלל, ומלמעלה הוא שומר, צר ואויב לא יתקרב, אח לאח ויד ביד, ישראל זה עם אחד, ומלמעלה הוא עוזר, שומר שומר ישראל. עם ישראל לא לפחד, השם
והעיקר לא לפחד כלל, ומלמעלה הוא שומר, צר ואויב לא יתקרב. אח לאח ויד ביד, ישראל זה עם אחד, ומלמעלה הוא עוזר, שומר שומר ישראל. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם